Alors voilà, je me trouve dans une rue de Mende, de la ville de Mende, préfecture de la Lozère, pour vous présenter quelque chose qui est quand même à connaître et que tout le monde connaît puisque c'est la Croix-Rouge et ici c'est la boutique. Et nous allons avancer pour vous présenter bien les personnes en charge de cette vesti-boutique, mais surtout de l'association qui est la Croix-Rouge ici à Mende. Donc la rue, alors cette rue se nomme la rue d'Aiguepasse. On est en face de la bâtiment de la préfecture et du conseil départemental. Alors je pénètre dans la boutique pour vous présenter en premier Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien vous présenter pour la place du village? Je suis Jacques Douro, donc nouvellement élu président de l'unité locale Croix-Rouge de Mende, plus spécialement dans l'action sociale. Alors dans l'action sociale, il y a bien sûr la boutique que vous voyez aujourd'hui, qui est bien achalandée, qui est très bien achalandée et qui est bien managée par notre amie Chantal, qui est une des responsables, avec l'autre Chantal qui est Chantal, on la voit un peu. Elle se cache. Bonjour. Monsieur Lavaux aussi, qui est là en soutien. Bénévole. Bénévole, on est tous des bénévoles. Vous êtes combien de bénévoles? Alors nous sommes inscrits, nous sommes 140 bénévoles environ. Pour la Lozère? Pour la Lozère, hein. D'accord. Pour l'unité locale de Mende. Rien que pour Mende? Rien que pour Mende, hein. Tant pour moi. Oui, parce que la Croix-Rouge se trouve un petit peu partout en Lozère, dans les villes principales, Ouais, on va voilà, dire. dans les villes principales, que ce soit Langogne, Langogne, la Canourgue, Seychelles-d'Apcher. Il y a une équipe comment on appelle ça, à Marvejols, mais en fait aujourd'hui, bon, c'est en reconstruction. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire sur Marvejols. Donc la Croix-Rouge est présente quand même sur Marvejols, puisque nous avons un local. Et donc nous sommes en train de relancer, parce que bon, il y a eu une défection de bénévoles. Et aujourd'hui, bon, c'est un peu plus compliqué pour relancer cette unité-là, mais c'est en train de se faire. Donc ça se fera, et je pense que 2026, on aura de bonnes nouvelles par rapport à ça. eh bien, je vous le souhaite. Voilà. Donc, on va dire un petit peu le rôle de la Croix-Rouge ici à Mende. Le rôle de la Croix-Rouge dans l'action sociale, donc il y a beaucoup de choses, hein. Donc, bien sûr, c'est d'être au plus près de la population, on va dire, qui a besoin d'aide, quoi, hein. Donc, notre rôle, c'est de les aider, mais c'est aussi de les rediriger vers des associations ou vers nos services, comment on appelle ça, nationaux, hein, qui, notamment au niveau de la préfecture, qui permettent de leur donner l'orientation qu'il leur faut en fonction de leur situation. Alors il faut savoir que bon, la Croix-Rouge, on ne fait pas de politique, et on prend les gens comme ils sont, et s'ils ont besoin de nous, on fait le maximum pour les aider. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est assez récent, c'est la distribution des repas pour les étudiants. Vous voulez bien nous en parler? Donc, ce n'est pas des distributions de repas, ce sont des colis que nous leur fournissons. Voilà. Alors ça avait été mis en place par l'ancienne direction qui était Madame Chantal Poyuton, qui, pour l'anecdote, bon, un jour, ils ont retrouvé un étudiant dans une voiture qui dormait dans sa voiture et qui se nourrissait, bon, qui n'avait pas une nourriture équilibrée. Et donc l'idée est venue effectivement de créer ce pôle au niveau de la Croix-Rouge, de l'aide alimentaire aux étudiants. Donc ça fait 3 ans que c'est mis en place, donc moi je reprends bien sûr ce flambeau, enfin nous reprenons ce flambeau. Et il faut savoir que cette année, la dernière distribution que nous avons faite, il y a eu 80 inscriptions. Ah oui, quand même. Nouvelles inscriptions. Alors les conditions Alors, les conditions, il faut qu'ils soient étudiants. Voilà. Sur Mende. Sur Mende, sur Mende ou sur Marvejols ou sur Seychelles. En sachant qu'à Seychelles, il y a la distribution alimentaire, ils sont pas, mais comme la plupart viennent, beaucoup viennent étudier sur Mende, donc ils prennent leur colis, après ils rentrent chez eux s'ils ont une habitation ou s'ils vivent en colocation, et ainsi de suite. Voilà, mais bon, l'aide alimentaire, donc c'est la carte d'étudiant ou un certificat de scolarité, à jour bien sûr de l'année, et on leur demande une participation de 2 €. Pour le colis?
pour le colis. Ah ben oui, donc je peux vous dire que c'est un colis complet, où on essaie de leur donner bien sûr de la nourriture qui leur permette quand même de bien se nourrir. On leur donne pas que des biscuits ou des conserves, il y a des produits frais, il y a du congelé, il y a du poisson, il y a du poulet, bon, en fait tous les ingrédients qu'il faut, il y a les protéines, les légumes. On leur demande pas de faire un régime, mais on leur met en possession des fruits, des légumes, des protéines, pour qu'ils puissent faire un repas ou plusieurs repas équilibrés. Alors il faut savoir qu'on fait cette aide alimentaire donc les semaines paires. Ah. C'est précis. C'est très précis, donc c'est tous les 15 jours, parce que sur un mois, en règle générale, il y a 2 semaines paires. C'est tous les jeudis, donc de 13h30 à 19h. Alors pourquoi cette branche, ce créneau ce créneau d'espacement? Parce que les étudiants ont des horaires tous pas en même temps. Oui. Donc voilà, donc il y en a qui finissent tard les journées, donc on est là jusqu'à 19h. Donc cette distribution alimentaire, d'aide alimentaire pour les étudiants se fait à la maison Colucci. Nous avons les locaux qui sont mis à notre disposition par la commune. À ce niveau-là, on remercie Madame le maire qui nous confie ces locaux pour qu'on puisse justement faire notre action sociale. Donc vous voyez, il y a une chaîne où tout le monde participe en fait. Donc, oui, voilà ce que j'allais vous demander. Il y a quand même en collaboration avec le département aussi peut-être. Oui, bien sûr. Nous avons tous les services sociaux du département, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit les communes et en particulier sur Mende. Donc nous avons une collaboration quand même efficace et bénéficiaire justement pour les personnes en difficulté et surtout les étudiants. Voilà. Donc ça c'est pour les étudiants, mais on ne s'arrête pas là. Les 2 autres semaines impaires, ce sont les familles qui viennent. Alors là, ce sont des familles lozériennes ou pas lozériennes. Elles viennent sur le local. Oui, sur le local, là aussi où on fait de l'aide alimentaire pour eux. Et vous partez pas parfois en campagne pour faire du portage? Si, ça c'est prévu. On a ce qu'on appelle un véhicule qui s'appelle Croix-Rouge sur roue, qui par contre là appartient à la DT, c'est-à-dire à la délégation territoriale, dont la présidente maintenant est Chantal Poyeton. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais qui, si vous voulez, qui elle chapeaute toute la Lozère. Donc voilà, donc on a ces services-là. Mais il faut savoir qu'il y a la distribution alimentaire à Langogne, il y a des bénéficiaires à Langogne, il y a des bénéficiaires à Saint-Chély-d'Apcher, il y a des bénéficiaires à Lacanour, il y a des bénéficiaires à Méruès. Donc la Lozère est bien pourvue, si vous voulez, enfin au niveau de la Croix-Rouge, pour pouvoir aider toutes les personnes qui se retrouvent. Et ensuite, notre rôle aussi, c'est d'aller au contact, bien sûr, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et à ce moment-là, on a ce petit véhicule Croix-Rouge sur roue, qui... Je crois que tu fais partie des bénévoles qui fait ce portage de repas? Oui, bien sûr, oui. Oui, on porte des repas tous les semaines pratiquement à ces gens qui en ont besoin dans la campagne. Je précise encore une fois que ce n'est pas des repas, c'est des colis. Il y a de tout à l'intérieur, on leur prépare pas. Autant pour moi. On a de bons cuisiniers à la Croix-Rouge, mais pas encore d'accord, oui, c'est pas des repas. Non, mais voilà, dans mon idée, c'était de l'alimentaire, mais en forme de colis. Voilà, absolument, comme un épicier en fait. Par contre, ces colis leur permettent de faire des repas complets. Bien sûr, bien sûr. Mais nous, on n'a pas la possibilité de faire des repas complets. Nous. C'est pas grave. Peut-être on a la possibilité, mais ce serait trop long. Ça se fait dans d'autres. Dans les grandes villes, au niveau de la Croix-Rouge, il y a des gens qui préparent les repas. D'accord. Et notamment à Montpellier, ça existe. Oui. Ok. Surtout pour les étudiants. Ensuite. Voilà, donc ça c'est du côté de l'alimentaire. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des colis d'urgence, c'est-à-dire que nous collaborons beaucoup avec la Traverse. Ah oui, c'est le 115. Voilà, c'est le 115 et qui eux nous font de la demande parce qu'eux maintenant ils ont des difficultés justement. Ils avaient une épicerie sociale mais qui aujourd'hui, vu les budgets un peu qui sont en diminution. Et là, alors, ces colis, vous les procurez comment et par c'est toujours pareil, c'est la Croix-Rouge. Bon, nous avons un stock de nourriture. On se fournit. Il y a les dons que l'on fait quand il y a les collectes, enfin la collecte de la banque alimentaire. Il faut savoir que la banque alimentaire, quand il y a, puisque c'est eux qui
regroupe toute cette marchandise qui arrive. Quand vous nous voyez à la sortie des caisses, hypermarché, voilà. Je ne vais pas citer tous les magasins, mais les deux sur Mende, c'est les deux principaux. Les principaux, bien sûr. Voilà, donc sachez que c'est la banque alimentaire, mais c'est la Croix-Rouge qui récolte. C'est-à-dire que normalement, ça devrait repartir à la banque alimentaire pour ensuite nous le redonner. Nous, on a une convention justement avec la banque alimentaire qui nous permet de conserver tout ce que nous donnent les Lozériens quand ils sortent d'un Super U ou d'Intermarché, tout ce qu'ils nous donnent, ça reste pour la Lozère. Donc ça ne part pas ailleurs. Okay. Donc profitez, ça arrive au mois de novembre, je crois que c'est le 28-29 novembre. Donc si vous voyez la Croix-Rouge à la sortie des caisses, n'hésitez pas à aller vers eux, demandez-leur ce dont on a besoin. Et je peux vous dire qu'on en a besoin de tout. On a besoin de tout. J'imagine bien. Voilà. Voilà pour ça. Alors ensuite, dans l'action sociale, il y a aussi d'autres choses. Nous avons instauré depuis 3 ans aussi, 3-4 ans, les maraudes. Ah oui. Alors les maraudes, c'est quelque chose d'important aussi, parce que là, on va directement au contact des gens qui sont dans la rue. Et les personnes qui sont dans la rue, bon... même en Lozère. Même en Lozère, ça existe. Donc il faut savoir que... oui, mais c'est vrai que beaucoup croient que la Lozère est protégée de beaucoup de choses. Donc, la précarité, bien sûr, dans encore pas de jugement. On voit une personne en difficulté dans la rue, on s'arrête, on essaie de discuter avec cette personne, si elle veut discuter avec nous, on force personne. Ensuite, on essaie de savoir un peu comment ils en sont arrivés là. Ensuite, on essaie de les diriger, bien sûr, vers les associations ou vers les services sociaux. Là aussi, on est accompagné de la Traverse. Donc, c'est une convention aussi qu'on a avec la Traverse, où il y a du personnel, donc des bénévoles de la Croix-Rouge, et une personne salariée de la Traverse qui nous accompagne. Voilà, qui sont là tous les jeudis. On fait cette maraude là tous les jeudis. Donc c'est plutôt en fin d'après-midi, toute l'année. Il faut savoir, tous les jeudis, toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on fait cette maraude. Donc voilà, et ça c'est très important aussi, parce que bon, alors on leur apporte un réconfort, parce qu'il y en a qui, on appelle le 115 pour s'il y a de la place, par l'intermédiaire de la Traverse, si on peut les loger ou pas les loger. Si on ne peut pas les loger, s'ils ont besoin d'un duvet, quand c'est en période d'hiver, période froide. Donc on leur fournit un duvet, des couvertures, on leur donne des boissons chaudes pour qu'ils puissent se retrouver. Mais la difficulté que nous avons, bien souvent, on peut les voir dans la journée, puis après quand on les cherche, on ne les voit plus. Et oui. Donc voilà, parce qu'ils ont pas spécialement envie encore ici, la municipalité de Mende quand même essaye de les protéger au maximum. Ils essayent on essaie tous ensemble de faire zéro dans la rue. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais on fait le maximum pour que ça existe, qu'on puisse les enlever de la rue, surtout quand il fait très froid. Et les maraudes se font aussi dans les autres... non, on est les seuls. Pour l'instant, on est les seuls à Mende. D'accord. Alors il faut savoir que l'objectif des futures années, c'est bien sûr d'étendre ça sur toute la Lozère, parce qu'il y a des villes où on sait qu'à Marvejols, ça devient un souci, on sait qu'à Florac, ça devient... D'ailleurs, j'ai oublié Florac tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on a on est implanté aussi à Florac. Bien sûr, la sous-préfecture. Et donc à Langogne aussi. Donc on essaye, alors bien sûr, il y a d'autres associations, il y a le Secours Populaire, il y a les Restos du Cœur. Alors, pour les familles, là aussi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, on est 3 associations à faire la distribution alimentaire. Et on a un calendrier, où c'est un mois sur 2 ou un mois sur 3, qui prennent en charge ces distributions alimentaires. C'est-à-dire, par exemple, quand les Restos du Cœur cessent, c'est la Croix-Rouge qui prend la suite. Et quand la Croix-Rouge, après, c'est le Secours Populaire. D'accord. Et on tourne comme ça toute l'année. Voilà. Alors, je reviens sur les colis exceptionnels et d'urgence. Il faut savoir que nous avons mis en place un numéro d'urgence. C'est en train de se finaliser, où justement les personnes qui sont en difficulté alimentaire, donc souvent, ce matin on avait une réunion avec tout le département justement, où quelle est la définition du colis d'urgence?
Est-ce que c'est la personne qui vient frapper à la porte, qui vient vous dire j'ai faim, donnez-moi à manger? Oui, hein, dans la mesure où on peut le faire, mais il faut savoir que bon, nous sommes des bénévoles, on n'habite pas spécialement à Mende, on n'est pas tout le temps en permanence directe, mais on est en train d'instaurer cette permanence téléphonique où la personne, bon, il y aura des astreintes sur tel ou tel bénévole qui sait que par exemple tel jour et tel jour c'est lui qui est l'astreinte et que s'il y a un appel ça permet justement alors ils n'ont pas toujours des téléphones hein, les bénéficiaires donc ça c'est un peu le souci mais ils ont une adresse mail si ils peuvent aller voir quelqu'un de leur dire il y a toujours une ouverture pour que quelqu'un puisse lui donner l'information voilà. Et nous on essaie de répondre au plus vite à ces demandes-là. Après, quand c'est les associations qui nous envoient, donc on est informé déjà. Ils nous envoient les emails en disant tiens, on a une famille qui arrive dans 3 jours ou dans 4 jours, hein, parce que bien souvent, ce sont des personnes qui viennent d'autres pays et il faut les servir comme les autres. Hein. Donc, nous, on n'a pas de préjugés sur la couleur, hein, sur la politique, sur leur situation. Oui, il vaut mieux. Ils ont besoin de secours, donc notre rôle, c'est d'apporter ce secours. Voilà. Si nous, on peut pas humain. Voilà. Si nous, on ne peut pas le faire, bon, on dirige vers une autre association qui peut peut-être rendre un service plus rapidement. Mais bien souvent, je peux vous dire qu'ils connaissent qu'un endroit, c'est la Croix-Rouge. Donc, on fait le maximum. Mais pour faire continuer cette action sociale, il nous faut des bénévoles. Donc, si les bénévoles, les personnes qui écoutent ce reportage, n'hésitez pas à venir nous voir. On a besoin de vous, même si vous n'avez que 2 ou 3 heures consacrées par semaine, on les prendra. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez dans votre mail? Alors, j'ai une surprise, une énorme surprise. Donc voilà, c'est notre première grande braderie que nous allons faire à la Halle Saint-Jean. Hein, et donc, on compte beaucoup que les Lozériens viennent nous voir. Sachez que quand vous allez acheter un produit, quel qu'il soit, c'est important parce que ça va nous permettre de continuer nos actions sociales et de pouvoir acheter de la marchandise pour tous nos bénéficiaires. Donc, très bien. Écoutez, en vous faisant plaisir, vous faites une très bonne action. Voilà, le 9 novembre. À savoir que vous avez quand même réceptionné énormément de vêtements à l'entrée de l'hiver, j'allais dire. Presque. On est à l'automne, mais il y a quand même beaucoup de belles choses, ainsi que pour les enfants. Voilà, alors après, nous avons quelqu'un ici avec nous, qui n'est pas bénévole de la Croix-Rouge, mais qui est présidente d'une autre association. Bonjour à toutes et à tous, donc Fabienne Yarl, je suis effectivement présidente de la Ligue contre le cancer de Lozère. Donc nous sommes implantés sur la Lozère et je remercie la Croix-Rouge de cette rencontre aujourd'hui et surtout nous on a beaucoup d'événements sur le mois rose comme on pourrait dire. Oui. Donc c'est le mois qui est dédié pour le cancer du sein chez la femme mais chez l'homme aussi. Et malheureusement les hommes sont concernés, on les oublie aussi mais il y a moins de 3% qui sont touchés par ça. Et les femmes aussi, beaucoup. En Lozère, on a quelques chiffres à vous dire. On est au niveau de la participation du taux de dépistage, on est à 56,70%. Voilà, pour les personnes qui reçoivent l'invitation à leur domicile tous les 2 ans. Donc c'est un examen qu'il faut faire une mammographie dans un centre d'imagerie tous les 2 ans. Et voilà. Les personnes prennent rendez-vous, font l'examen, il y a une relecture de l'examen proprement dit, et après, en fonction du diagnostic, on est orienté vers le médecin. Voilà. Oui, c'est très important aussi, cette ligue contre le cancer. Donc, qui est située où, par contre? Nous sommes 13 passages Beau Séjour. À Mende. Voilà, nous avons déménagé fin juin, donc nous avons fait une migration il n'y a pas très longtemps. On a décidé de changer de lieu d'accueil pour les bénéficiaires dans un lieu beaucoup plus facile au niveau accès, beaucoup plus cocooning, beaucoup plus simple aussi pour les accueillir en centralisant bien sûr toutes nos activités. Pour que les personnes qui viennent se sentent à l'aise aussi. Voilà. Donc nous accueillons actuellement, c'est les derniers chiffres, à peu près 224 personnes sur la Lozère. Voilà, c'est pas comment, c'est sur la Lozère. Donc toutes les personnes qui sont atteintes de cette pathologie et qui veulent bien venir nous voir aussi. Donc sur dossier, nous pouvons les accueillir en leur proposant des soins de confort
durant ou après la maladie. Voilà. Parfait. Donc sur toute la Lozère. Toujours avec du bénévolat. Et oui, comme la Croix-Rouge, on manque de monde, donc je fais un appel aussi à venir nous rejoindre. S'il vous plaît. Et là, vous êtes combien pour l'instant? Sur le département, à peu près une trentaine. Ah oui, voilà. Vous êtes beaucoup moins que pour la Croix-Rouge finalement. Oui. Parce que, combien vous m'avez dit au départ? Je vous ai dit 140, mais il faut que je rectifie un peu. Ah. Voilà, 140 d'inscrits. D'accord. Nous avons 40 adhérents, sur 40-43 adhérents sur Mende. Mais sachez qu'on fonctionne avec une quinzaine de personnes. Ouais. Donc, les plus actifs sont là. Donc il nous faut encore du monde. Et oui, oui c'est sûr que c'est quand même très très important pour que vous puissiez bien fonctionner. Il y a des personnes quand même qui viennent au moins une fois ou deux fois dans l'année nous donner un coup de main, surtout pour la collecte. Donc je veux qu'ils continuent aussi. Oui, bien voilà, sûr. Donc, et pour la braderie, ils viendront vous aider. Je veux pas leur jeter le bâton, c'est pas ça que je dis, mais bon, s'ils peuvent faire un petit effort supplémentaire pour venir 1 heure ou 2 heures de plus, ça serait parfait. C'est bien d'être bénévole, mais le principal c'est de participer au maximum à aider ou du moins à donner un coup de main quand c'est le moment. Mais surtout qu'il y a une super équipe et que tout le monde s'entraide, on n'est pas là. Moi j'ai le titre de président, mais je fais les tâches comme les autres. Depuis peu. Depuis peu, voilà. Donc je remercie encore une fois tous les bénévoles et adhérents qui ont sollicité que notre bureau se mette en place. Donc voilà, mais dites bien que les gens comprennent qu'on est tous des bénévoles. Il n'y a pas de hiérarchie, on est tous au même niveau. Oui, comme toute association, il y a un président, un secrétaire. Les personnes les plus importantes, ce sont effectivement les bénévoles, mais aussi les bénéficiaires. Donc on est là pour les bénéficiaires, on n'est pas là pour nous. C'est vrai que la boutique marche bien, entre guillemets. Elle fonctionne bien, on va dire. Chantal, tu en es la responsable? Je suis en binôme avec Chantal. Là-haut. De Chantal. Et il y a une super équipe derrière aussi. On travaille en équipe. Donc, vous recevez les habits, la vaisselle, les jouets. Et vous en faites le tri, comment ça se passe? On fait le tri, on regarde si c'est propre, si c'est les jouets, s'il n'y a pas de défaut, voilà. Et après, on met en rayon si c'est la saison. Maintenant, c'est pour l'hiver, alors on met les vêtements d'hiver. Et si c'est des vêtements d'été, on met en stock au garage, voilà. C'est bien rangé dans un carton, voilà. Et donc, là, c'est pareil, les bénéficiaires, ça peut être n'importe qui. Tout le monde peut venir dans la boutique. Voilà, c'est à savoir. Et donner aussi. Et donner, voilà. Les dons sont les bienvenus. Ce qui est important, c'est toujours pareil, c'est une bonne action. On se fait plaisir et on fait une bonne action. C'est-à-dire qu'automatiquement, les recettes récoltées sont réinvesties, soit dans l'achat, parce qu'on achète aussi de la marchandise. Et aussi, après, dans le fonctionnement, parce qu'il faut savoir qu'il y a un loyer à payer, il y a de l'électricité, il y a des véhicules où il faut mettre du gasoil ou de l'essence. Donc tout ça, c'est important. Alors, je voudrais préciser aussi une chose, il n'y a pas que l'action sociale. Il y a aussi l'urgence et le secours, dont s'occupe Chantal Poyoton aujourd'hui, avec un nouveau DTUS, c'est-à-dire un délégué territorial de l'urgence et du secours, où il y a des secouristes. Donc on est à la recherche, c'est une formation Croix-Rouge qui est gratuite pour ceux qui adhèrent à la Croix-Rouge. Et il faut savoir qu'on recherche aussi des secouristes. Je suis moi-même secouriste. Même à mon âge, j'ai passé mon diplôme il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas d'âge. Donc voilà. Et c'est important parce que on peut démarrer par ce qu'on appelle le premier secours citoyen, c'est le PSC. Donc c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui, il peut y avoir une personne qui a un malaise dans la boutique. Qu'est-ce qu'on fait en dehors d'appeler les pompiers, dans l'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, il y a des gestes à avoir et on forme justement à ces gestes-là. C'est vrai que dans toute manifestation où se trouve du public, on voit souvent la Croix-Rouge en premier. Tout à fait. Il y a les pompiers parfois, mais il y a aussi la Croix-Rouge. Il faut savoir que nous sommes, au niveau de la protection sociale, on est des auxiliaires de l'État. C'est-à-dire que quand on a eu l'exemple, par exemple, quand il y a eu le déraillement
Ah oui. À Villefort. Du côté de Villefort, oui. Du côté de Villefort. Bon, la préfecture nous a appelés pour justement, pas pour qu'on puisse aider les impliqués, mais surtout pour les secours qui allaient arriver, que ce soit les pompiers, que ce soit tous les services sociaux qui peuvent venir. Donc pour nous, on apporte donc l'aide, si vous voulez, pour avoir du café, pour avoir du réconfort, des boissons chaudes. Et s'il n'y a jamais des impliqués qui ne peuvent pas repartir, qui sont obligés de loger sur place, donc on met en place ce qu'on appelle un CHU, un centre d'hébergement d'urgence. Sur place. Voilà, sur place. Et, soit on réquisitionne, enfin la préfecture réquisitionne un gymnase ou une salle polyvalente, et on installe des lits picots, on met tout le nécessaire, hein, les boissons, le réconfort, les couvertures. Vous êtes en première ligne, en voilà. fait, quand il y a des problèmes. On est toujours là dans le soutien aux personnes. À la base, c'était ça. Que ce soit les services sociaux ou les services des pompiers, et ainsi de suite, ou les impliqués, à partir du moment où ils ne sont pas blessés, parce que s'ils sont blessés, c'est les pompiers qui prennent en charge. Bien sûr. Et tous les restes, heureusement qu'on n'a pas eu. Très peu, il y a eu je crois que c'était le chauffeur du train, je crois, qui avait été blessé. Et voilà, tout le reste, mais enfin, il y avait quand même pas mal de personnes où, en attendant, si vous voulez, qu'ils soient redirigés, que les bus arrivent pour les ramener à destination. Donc on s'est occupé d'eux, de leur donner ce réconfort, ce petit réconfort. Hein, c'est du café, c'est des jus de fruits, c'est des biscuits, c'est plein de petites choses comme ça. Mais voilà, c'est aussi notre rôle aussi, hein, d'intervenir dans ce genre. On appelle ça la logistique. Au sein de la Croix-Rouge, donc on a un véhicule qui est prêt pour ça, si on est pour intervenir. Voilà. Ok. Mais je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous dire. Alors pour être solidaire aussi de la Ligue, demain samedi, on est ouvert de 9h30 à 17h30 et toute une équipe sera là pour accueillir les gens. Et autre chose à préciser, c'est que la recette qui sera effectuée sur ces 2 jours sera reversée à la Ligue contre le cancer. Alors c'est les 2 jours de vente ici? Oui. D'accord. C'est la vente ici. Donc c'est des actions que nous faisons solidaires. Donc on ne fait pas une don. Hein, donc en fait, voilà, c'est la solidarité. Pour la Ligue. Voilà. Mais c'est parfait. Ouais. Si je peux me permettre, Jacques, l'aide aux prisonniers, je trouve que c'est important aussi. Voilà. Ah oui. Voilà. Nous apportons aussi, là aussi, c'est quelque chose de national. Hein. C'est pour toutes les maisons d'arrêt, la Croix-Rouge. Donc il y a une convention qui est faite justement pour qu'on apporte de l'aide vestimentaire dans un premier temps pour les gens qui sont détenus, mais aussi aux familles, parce qu'il y a des familles qui viennent surtout à Noël, où on prépare avec d'autres associations, on prépare ce qu'on appelle des cadeaux de Noël. Donc il y a un cadeau qui est fait, mais qui est fait par rapport aux enfants qui vont offrir ces cadeaux à leurs parents qui sont détenus. Et il y a ensuite un autre cadeau qui est fait directement aux détenus par les associations. D'accord. Donc voilà, c'est notre rôle. Et puis après, il y a là aussi, pas de jugement, pas de politique. Donc, vaut mieux pas. On ne veut pas savoir ce qu'ils ont fait, c'est pas notre rôle. Bien sûr. Mais on apporte tout ça toujours avec le cœur. Quoi, hein. On n'est pas là pour... Forcément. Souvent, on entend quand on discute avec le grand public, on dit, pourquoi... Mais bon, comme on dit, c'est des êtres humains. Ben oui. Hein, ils ont besoin d'aide, ils ont eu une mauvaise passe, il y a des mauvaises situations, des très mauvaises situations. Donc effectivement, il faut savoir aussi, au sein de l'action sociale, on va mettre en place, là, puisqu'on a un mandat de 4 ans, ce qu'on appelle l'accès au droit. C'est-à-dire qu'on va recevoir des personnes, justement, quand je parlais de diriger, pour avoir un entretien avec elles. Si elles veulent parler, si elles veulent nous dire un peu quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, de pouvoir dialoguer. Donc on a aussi un mécanisme, si vous voulez, à pouvoir écouter aussi les gens. Parce que c'est pas tout de leur donner oui, il y a le côté psychologique. Voilà, un colis, il faut aussi un peu discuter avec eux. Et c'est ce qui manquait, parce que bon, des fois on n'avait pas trop le temps de parler avec eux. Donc là, on va prendre le temps. Donc, on a créé une cellule pour ça, avec un bureau particulier. Et où on pourra discuter, aller un peu plus approfondi, vraiment savoir ce
ce qu'ils ressentent, quoi. Parce que bon, ils nous remercient, bien sûr, hein, ils remercient tous les bénévoles de la Croix-Rouge de ce qu'on fait. Mais peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin de parler. Des fois, ce sont des gens qui se retrouvent seuls. Et ils n'ont pas forcément envie de parler avec des personnes étrangères. Tandis que là, bon, ils nous connaissent, ils savent comment nous sommes et ils ont peut-être plus envie de discuter. Et nous, ensuite, ces informations, bien sûr, ça reste confidentiel. S'il y a vraiment besoin de les diriger vraiment vers un service social particulier, donc à ce moment-là, on le fera. Ok. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour la place du village. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Ben oui, c'est grâce à Chantal qui m'a demandé. C'est pour mettre, quels que soient les bénévoles, que ce soit la Ligue contre le cancer ou la Croix-Rouge, c'est pour mettre aussi en lumière un peu certains bénévoles qui parfois sont en difficulté aussi pour pouvoir avoir un peu de temps, parce qu'ils ont une vie de famille aussi, et c'est pas toujours évident. Et vous êtes en présence quand même de 2 associations, la Croix-Rouge ou la Ligue, qui sont aux soins des gens. Absolument. Absolument. Mais merci. Merci à vous tous. Merci à toi. Et puis à bientôt. J'espère que vous franchirez la porte de cette boutique et que dans ce reportage, vous aurez appris beaucoup de choses sur ce rôle qu'est la Croix-Rouge. Et passant braderie. Pardon? Ancien groupe braderie. Ah oui, ta braderie, tu dis, mais tu as raison. Merci à vous tous. Et je voudrais rajouter quelque chose aussi, penser au dépistage sur le mois d'octobre, mais toute l'année aussi, c'est important. Bien sûr. Merci à vous et puis au plaisir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.